Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 étapes importantes à suivre pour remplir votre demande d'autorisation d'enseigner au Québec. Donc, sachez que pour enseigner à la formation générale, à l'éducation préscolaire, primaire, secondaire et à la formation professionnelle, la formation en enseignement est obligatoire. Donc, selon la réglementation en vigueur au Québec, pour enseigner dans un établissement scolaire, soit public ou privé, les personnes doivent être, à quelques exceptions près, être titulaires d'une autorisation d'enseigner qui est délivrée par le ministère. Donc, voyons point par point les étapes pour faire votre demande. Le premier point, c'est de répondre au questionnaire d'admissibilité. Le deuxième point, c'est de remplir et transmettre votre demande d'autorisation d'enseigner en ligne. Et le troisième point, c'est de faire parvenir par la poste une copie du formulaire de demande d'autorisation d'enseigner ainsi que les pièces justificatives. Donc, nous allons voir point par point ces 3 points-là, nous allons les voir point par point. Donc, on prend le premier point qui est le questionnaire d'admissibilité. Donc, ce questionnaire-là, il dure environ 15 minutes et vous aurez 4 à 10 questions à répondre selon le cas. Donc, une fois le questionnaire complété, vous aurez 2 réponses. La première réponse, soit vous êtes admissible pour compléter votre formulaire d'autorisation d'enseigner en ligne, ou bien le questionnaire va vous demander de vous référer à une université, à un cégep ou à un centre de service scolaire pour entreprendre les démarches dans ces établissements concernés pour vous aider à remplir votre formulaire d'autorisation d'enseigner. Donc, dans le premier cas où vous avez été admissible, on va prendre ce cas-là. Lorsque vous avez été admissible, que vous êtes redirigé vers le formulaire pour compléter le formulaire, la deuxième étape est de remplir ce formulaire-là et de le transmettre en ligne. Donc, il est très important, je vais vous dire qu'il y a quelque chose qui est important dedans, c'est qu'il est important d'imprimer votre demande en vue de compléter l'étape finale et de cliquer sur « Transmettre ». Si vous n'avez pas cliqué sur « Transmettre », le formulaire ne pourra pas se rendre au ministère. Donc, vous cliquez sur « Transmettre » afin que le formulaire soit rendu au ministère de façon électronique. Donc, à la fin, si on vous dit que votre demande a été transmise avec succès, un courriel de confirmation de réception vous sera envoyé avec un numéro de demande et les instructions pour terminer votre démarche. Donc, il est important de conserver ce courriel-là et de conserver ce courriel-là pour le suivi de votre demande. Donc, très important de conserver le courriel qui va vous être envoyé. La troisième étape, c'est de faire parvenir par la poste votre formulaire de demande ainsi que les pièces justificatives. Donc, à partir du moment où vous avez transmis votre demande au moyen du questionnaire électronique, vous disposez d'un délai de 90 jours. 90 jours pour faire parvenir le formulaire ainsi que toutes les pièces justificatives au ministère par la poste. Donc, une fois ce délai expiré, votre demande sera annulée et vous devrez en faire une nouvelle à partir du questionnaire d'admissibilité. Donc, voici les étapes. Je reprends les étapes à suivre. Donc, dans le formulaire de demande, assurez-vous de remplir les sections informations complémentaires, le cas échéant et consentement et signature. Deuxième, remplissez la déclaration relative aux antécédents judiciaires et signez-la. Troisième, rassemblez tous les documents de la liste des pièces justificatives et joignez-les à votre demande. Une fois votre dossier complété, faites-le parvenir au ministère par la poste en un seul envoi à l'adresse suivante: Direction de la titularisation du personnel enseignant, Ministère de l'Éducation, 1035, rue de la Gauchetière, 28e étage, Québec, Québec, J1
1R 5A5. Je vais vous mettre tout ça dans la barre de description de cette vidéo-là. Donc, je vous reprends toutes les étapes que vous devez suivre une fois que vous avez fini de compléter votre formulaire de demande en ligne. C'est dans le formulaire de demande, assurez-vous de remplir les sections informations complémentaires, le cas échéant et consentement et signature. Remplissez la déclaration relative aux antécédents judiciaires et signez-la. Très important. Rassemblez tous les documents de la liste des pièces justificatives et joignez-la à votre demande. Une fois votre dossier complété, faites-le parvenir au ministère par la poste en un seul envoi à l'adresse suivante que je vais vous mettre dans la barre de description. Donc, important. Le délai de traitement prévu pour tous les types de demandes d'autorisation d'enseigner est de 60 jours ouvrables. 60 jours ouvrables. À partir du moment où le ministère détermine que le dossier est complet. Il ne vous est donc pas utile de joindre le ministère durant cette période. Notez également que si vous avez complété une demande, cela ne signifie pas pour autant que celle-ci sera acceptée. Votre dossier sera analysé pour permettre de vérifier si vous répondez à toutes les conditions pour la délivrance d'une autorisation d'enseigner. Donc, vous avez vu, très important parce que lorsque certaines personnes déposent leur dossier, ils paniquent, ils disent « Oh, je veux avoir l'information, on ne me répond pas ». Donc, le délai de traitement est de 60 jours ouvrables une fois que le ministère détermine que le dossier est complet. Donc, important que vous puissiez vraiment avoir la patience lorsque vous déposez votre demande. Donc, quand vous avez fini tout cela, vous enregistrez et vous complétez plus tard. À tout moment, vous pouvez quitter la demande en cliquant sur le bouton enregistrer et compléter plus tard. Si vous voyez qu'il y a des choses que vous n'avez pas sous la main, vous cliquez sur enregistrer et puis vous mettez compléter plus tard. Donc, vous devez inscrire votre adresse courriel pour obtenir un numéro de référence que vous devez conserver puisqu'il vous permettra de poursuivre votre demande. Donc, sans ce numéro, il vous sera impossible de récupérer celle-ci. Vous recevrez également un courriel contenant le lien pour compléter votre demande. Vous disposez d'un délai de 30 jours pour compléter et soumettre votre demande. Une fois le délai expiré, celui-ci sera annulé et vous devez en refaire une autre. Donc, cette partie que je viens de lire, c'est lorsque vous n'avez pas tous les documents en main et que vous avez enregistré et que vous avez cliqué sur « Compléter plus tard ». Donc, en ce moment-là, vous avez 30 jours pour pouvoir compléter votre demande et la soumettre. Notez bien qu'il est très important que vous puissiez mettre votre adresse courriel pour qu'un numéro de référence vous soit envoyé. C'est ce qui va vous permettre de continuer la demande que vous aviez commencée. Donc, j'espère que j'ai été un peu longue dans la vidéo, mais c'est très important que je vous dise exactement comment faire votre demande d'autorisation d'enseigner et comment bien la faire surtout, comment bien la faire et patienter afin d'avoir votre réponse si vous êtes admissible ou pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez aimé la vidéo, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, c'est une simulation pour faire une demande d'autorisation d'enseigner. Donc, avec le lien que je vous ai mis dans la barre de description, vous allez vous retrouver sur cette page-là. Il y a deux questions qui vont vous être posées. Est-ce que vous voulez faire une nouvelle demande ou bien c'est un renouvellement? On va choisir une nouvelle demande, on va faire débuter. Est-ce que c'est une formation générale ou à la formation professionnelle? Formation générale, sachez que c'est préscolaire, primaire, secondaire et la formation professionnelle, c'est ceux qui veulent enseigner un métier. Donc, on va faire formation générale, on va faire suivant. On va
On dit, veuillez choisir l'option qui correspond à votre situation. Dans les 6 questions qui nous sont posées, nous, c'est la 3e réponse qui est un peu appropriée à notre cas. Donc, vous avez terminé une formation à l'enseignement à l'extérieur du Canada. On va mettre oui. On va faire suivant. Avez-vous obtenu au Québec un permis probatoire d'enseigner en formation générale? On va mettre non parce que c'est la première fois qu'on fait une demande. Là, on nous autorise maintenant à faire une demande de permis probatoire d'enseigner. Donc, tout est beau, on a bien répondu aux questions. Donc, on nous autorise à faire la demande. On fait suivant. Là, maintenant, on a le formulaire pour remplir la première étape. On va mettre notre nom, parent, ici, Marie, féminin. Ici, on va chercher une date de naissance qui est en 1970, le 21. Le statut, on a un permis d'études. J'aurais pu mettre résident permanent, mais on a un permis d'études. Adresse 34 rue du Temple. Le pays qu'on va choisir, on va choisir par exemple quel pays. On va choisir un pays. Je vais prendre la Côte d'Ivoire. Adresse marie@gmail.com. marie@gmail.com. On fait suivant. La langue dans laquelle on a fait nos études, c'est en français. La langue de communication français. Ici, le pays, c'est Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a un trait d'union, ou bien je ne sais plus trop quoi. Bon, Côte d'Ivoire. Dans quelle discipline avez-vous été formé dans votre pays? Je sais pas, la discipline, il y a plusieurs disciplines. Il y a mathématiques, anglais, français, univers social, éducation physique, les disciplines en formation générale. Donc là, on va mettre peut-être, on va mettre anglais. Je vais mettre anglais. Anglais primaire. Je mets suivant. On dit, veuillez imprimer votre demande et assurez-vous de remplir les sections informations complémentaires le cas échéant, ainsi que la déclaration relative aux antécédents judiciaires. Il est important d'imprimer votre demande en vue de compléter l'étape finale et de cliquer sur transmettre et pour faire parvenir votre demande électronique au ministère. Donc les thèmes, la condition, c'est sûr qu'on va mettre j'accepte, j'ai lu, j'accepte. Donc tout ça, j'ai lu, j'accepte. Et puis ici, on va cliquer sur imprimer. Lorsqu'on clique sur imprimer, ça va nous faire sortir le formulaire avec toutes les informations dessus. Et puis après ça, ici, je clique sur imprimer. Ça va me donner le formulaire web. Si ça n'a pas bugué parce que c'est une simulation, donc je ne sais pas si ça va faire un bug parce que j'ai mis des noms un peu bizarres pour pouvoir vous montrer un peu comment le formulaire est. Et puis vous allez, quand vous allez être sur votre ordinateur, vous mettez votre vrai nom, vous mettez votre adresse, tout et tout. Et puis, vous allez voir que tout va bien se passer. Ah, le délai est expiré. Donc là, on va réessayer. On va renvoyer encore. Erreur de chargement. Vous voyez, sur le site du gouvernement, c'est un peu... Il faut vraiment... Voilà.
Donc, c'est là, j'ai réessayé. Et puis là, on a le résultat du rapport. Si vous avez fini de... Ici, je peux cliquer sur... Vous avez vu, le générateur du rapport de la demande d'autorisation d'enseigner a été effectué avec succès. Donc là, je peux télécharger le formulaire pour vous montrer un peu comment. Donc ici, j'ai eu un numéro de demande. Même avec la simulation que j'ai fait, j'ai eu un numéro de demande. Cette partie, c'est le ministère qui remplit. Le nom de famille est là. L'adresse est là. La langue d'enseignement. Ici, j'accepte que j'ai fourni les formulaires. Et ça, c'est quand vous allez imprimer le formulaire. Donc, vous cochez ça. Vous cochez ces cases-là. Vous lisez bien. Vous cochez. Ça, c'est la décision. C'est la partie réservée au ministère. La section réservée au ministère. Donc, ici, réponse aux questions. Vous devez fournir une autorisation d'enseigner en formation générale. Vous avez terminé. Voici, c'est les questions, les premières questions auxquelles j'avais répondu. Donc, la déclaration portant sur la langue des études à l'extérieur du Canada. Donc, vous voyez tout ce que j'ai déjà rempli. Donc, vous remplissez les sections qui vraiment... Ici, vous voyez la délivrance, les listes des pièces justificatives. Vous voyez, rassembler les formulaires, documents justificatifs, cocher les éléments à joindre, placez-les selon l'ordre indiqué dans une enveloppe. Important, si votre demande est incomplète, elle vous sera retournée. Donc, vous avez tout ça. Si ça s'applique à vous, vous cochez. Ce que vous avez en main, vous cochez. Vous regardez les documents que vous avez et puis vous cochez. Vous pouvez mettre pause et puis vous regardez. J'avais déjà fait une vidéo à cet effet là où j'avais donné les exemples des pièces à fournir. Donc, si ça s'applique à vous, vous cochez et puis vous envoyez le formulaire, les documents justificatifs à cette adresse-là au ministère de l'Éducation. Et puis, vous voyez la déclaration relative aux antécédents judiciaires. Tout est là, tout est là, tout est là. Donc, vous lisez, vous mettez pause. Ça, c'est la déclaration relative aux antécédents judiciaires. Vous complétez tout ça. Et puis, vous voyez que on a déjà tout. On a pas mal fini. Donc, quand vous finissez tout ça, le formulaire, vous complétez. Et puis, vous imprimez tout et vous envoyez au ministère de l'Éducation nationale. Donc, ici, vous avez vu on était à cette partie-là. Il est important d'imprimer votre demande en vue de compléter l'étape finale. Voilà. Donc, quand vous finissez d'imprimer votre demande, et cliquez ensuite sur transmettre pour faire parvenir votre demande électronique au ministère. Donc, ce qu'on a rempli de façon électronique, vous n'oubliez pas de cliquer sur transmettre. Et puis, le reste là, vous envoyez ça par DHL ou bien FedEx, peu importe le moyen de transport que vous allez utiliser, mais un moyen de transport sûr pour que votre document puisse arriver en toute sécurité au ministère de l'Éducation. Donc, c'était un peu ça, la simulation que je voulais vous montrer. Et puis, vous dire aussi que même si vous avez déposé vos demandes, normalement, vous avez droit à au moins 4 réponses. La première réponse, c'est que la demande de permis probatoire est acceptée et puis on vous délivre un avis d'admissibilité. Donc, la deuxième réponse qui peut vous être donnée, c'est que la demande de permis probatoire est refusée et puis on vous dit qu'il y a des cours qui sont prérequis. Donc, une lettre de refus vous invitant à la réussite de certains cours universitaires afin de répondre aux exigences réglementaires du ministère.
La troisième option qui peut, qu'on peut vous dire aussi, c'est que la demande de permis probatoire est refusée et puis on vous invite à faire votre reconnaissance des acquis en formation générale. Une lettre de refus vous invitant à soumettre votre dossier en reconnaissance des acquis. Donc, c'est un peu la troisième option qui peut s'avérer, qui peut être dans votre situation si jamais vous n'avez pas donné les papiers qu'il faut. Et puis la dernière option, c'est que on peut vous dire que votre demande de permis probatoire est refusée et puis on vous envoie une lettre pour vous dire que vous avez besoin d'une formation en enseignement. Donc, 4 options s'offrent à vous lorsque vous faites cette demande d'autorisation d'enseigner. La première est que tout le monde attend la réussite, l'acceptation de votre demande d'autorisation d'enseigner pour vous donner un avis d'admissibilité. Et puis les autres, on vous répond, mais on vous dit, ça n'a pas été accepté, voilà qu'est-ce que vous devez faire pour améliorer votre dossier. Donc, ne vous découragez pas, ça c'est une simulation que je vous ai faite. Et puis, vous verrez si vous avez tous vos documents, vous pouvez compléter votre demande d'autorisation d'enseigner en ligne. Sur ce, je vous laisse et puis on se voit dans une autre vidéo. À bientôt! Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de votre test de français que vous devez réussir afin que vous ayez votre permis probatoire d'enseigner. Donc, lorsque vous recevez votre avis d'admissibilité conditionnelle valable 2 ans, c'est dans cette période-là que vous devez vous préparer à cet examen-là. Donc, le Centre de service scolaire de la Pointe de l'Île a fait un très beau travail, a mis en place 2 guides pour pouvoir vous aider. Donc, on va aller pas à pas. On est sur le site de CEFRAC du Centre de service scolaire de la Pointe de l'Île. Donc, les tests qu'on vous demande de passer, dans le fond, le test de certification en français écrit pour l'enseignement. Ces tests-là sont destinés exclusivement aux étudiants et aux étudiantes désignés par les universités. Donc, conformément à la politique de la langue commune au programme de formation à l'enseignement adopté par l'Association des doyennes et directeurs, directrices pour l'étude à la recherche en éducation au Québec, l'obtention d'un diplôme conduisant à une autorisation légale d'enseigner est assujettie à des normes particulières en matière de compétences linguistiques. Donc ça, c'est ce que vous devez savoir même avant de vous lancer. C'est dans ce contexte que le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport des universités et le CEFRAC, le site où nous sommes présentement, ont décidé de collaborer pour mettre au point un nouvel examen qu'on appelle le test de certification en français écrit pour l'enseignement, le TECFE. Donc, le but du TECFE est d'évaluer la compétence langagière attendue d'une personne qui poursuit une formation universitaire en enseignement et s'apprête à assumer, entre autres, un rôle de modèle linguistique auprès des élèves. Le TECFE comprend 2 parties, un questionnaire à choix multiples et une épreuve de rédaction. Donc, ici, comme je vous ai dit, ça c'est les guides pour pouvoir vous pratiquer. Il y a le guide de la rédaction et puis il y a le guide du code linguistique. Donc là, si on va sur le site ici, on a le guide préparatoire. Ici, l'onglet paiement en ligne. Vous devez faire votre paiement en ligne. Ici, c'est candidat du mails. Ça, c'est votre formulaire que vous devez compléter. Si je clique là-dessus, ça, c'est le formulaire que vous devez compléter pour l'envoyer afin de vous inscrire quand vous êtes prêt. Donc, on dit ici, attention, ce formulaire est réservé uniquement aux candidats qui ont un avis d'admissibilité conditionnelle délivré par le ministère de l'Éducation.
Donc, quand vous commencez à compléter votre formulaire, ici, on va vous demander un numéro de dossier. Quand on clique sur le bouton point d'interrogation, ça dit que ce bouton-là, vous voyez, quand on vous remet votre avis d'admissibilité conditionnelle, il y a un numéro de dossier. Et c'est ce numéro de dossier-là que vous devez marquer, ce qui est en jaune, que vous devez marquer dans votre formulaire. Donc, on sort de là, vous mettez votre nom, prénom, tout et tout, et vous envoyez le formulaire. Donc, ça, c'est vraiment, lorsque vous êtes prêt, vous envoyez votre formulaire pour passer votre examen. Ici, ça c'est, si vous voulez les contacter, leur contact est ici, le centre d'évaluation du rendement du français. Ils sont situés au 50-55 boulevard métropolitain Est à Montréal. Donc, ils ont un courriel cfrac@csSSPI.gouv.qc.ca. Vous pouvez mettre pause en tout temps pour pouvoir bien regarder. Je prends du temps sur l'écran pour que vous puissiez bien regarder et prendre l'information qu'il faut. Là, on va retourner sur les guides préparatoires. Comme je vous l'ai dit, il y a le guide préparatoire de la rédaction et le guide préparatoire du code linguistique. Donc, si on va sur le guide préparatoire de la rédaction, ça se présente comme suit. Donc, vous avez tout ce guide-là. Vous avez toutes ces informations. C'est à vous de le lire. Je vais vous mettre le lien en description de la vidéo pour que vous puissiez aller chercher l'information qu'il faut. Donc, c'est un peu ça, les résultats. Je ne vais pas vous lire tout ce qu'il y a dans le guide, mais c'est à vous de le faire. Donc, vous voyez le guide pour pouvoir vous préparer pour le test de français. Et puis, par la suite, on va voir le guide du code linguistique, comment ça se présente. Donc, c'est tout ça. Ça, c'est le guide du code linguistique. Ça, c'est le guide du code linguistique. Vous avez tout ça à lire attentivement pour vous préparer pour votre examen de français. Donc, n'oubliez pas que vous faites les préparations. Il y a pas mal de choses à préparer dans ce guide-là. Quand vous avez fini, vous faites votre demande, vous faites votre paiement en ligne et puis si jamais vous avez besoin d'aide, vous les contactez ici, vous cliquez sur contactez-nous et puis vous aurez toute l'information nécessaire. Donc c'est un peu ça, je fais le tour, le site pour pouvoir vous rendre sur l'information juste, c'est que c'est https cfrac.cssspi.ca/guide au pluriel en bas en dessous tecfee.php. Donc, je vais vous mettre ça en bas de description de la vidéo pour que vous puissiez aller prendre toute l'information pour vous préparer pour l'examen de français. Je vous remercie et puis on se retrouve dans une autre vidéo. Au revoir. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, regardez bien avec mon écran que je vous ai partagé les universités qui offrent des cours qualifiants pour obtenir votre brevet d'enseignement. Donc, la première université, c'est l'Université de Montréal. La deuxième université, c'est l'Université du Québec à Montréal, qui est l'UQAM. La troisième université, c'est l'Université de Sherbrooke. La quatrième université, c'est l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ensuite, on a l'Université du Québec Abitibi-Témiscamingue. On a ensuite l'Université du Québec en Outaouais, l'Université de Laval, l'Université McGill, l'Université Concordia, l'Université Bishop et la dernière université, c'est l'université à distance qui est la
TELUC. Donc, toutes ces universités-là, chacune a une particularité. Il y a certaines qui veulent qu'on envoie des courriels pour avoir plus d'informations. Il y a la TELUC qui veut qu'on envoie des courriels à mesétudes.4@commercialteluc.ca. L'université Bishop qui demande à ce qu'on envoie un courriel pour avoir des informations. gse@commercialubishop.ca ou admission avec s@commercialubishop.ca. Il y a aussi l'université Concordia qui demande à ce qu'on envoie un courriel éducation.info@commercialconcordia.ca. L'université McGill, c'est un site internet, donc ça c'est le lien du site internet, https://www.mcgill.ca/dise/progs. Donc, l'université Laval demande à ce qu'on envoie un courriel aussi fse@commercialfse.ulaval.ca. Donc, il y a aussi l'université du Québec Abitibi-Témiscamingue. Vous envoyez un courriel admission-éducation@commercialuqat.ca. Il y a aussi l'université du Québec à Trois-Rivières. Il faut envoyer un courriel à secrétariat.education@commercialuqtr.ca. Donc, on a aussi l'université Sherbrooke. Envoyez un courriel directement à info.education@commercialusherbrooke.ca. Donc, c'est pas mal tous ceux qui veulent qu'on envoie des courriels. Donc, je reprends Université de Montréal, Université de Québec à Montréal, Université Sherbrooke, Université du Québec à Trois-Rivières, Université du Québec à Abitibi-Témiscamingue, Université du Québec en Outaouais, Université Laval, Université McGill, Université Concordia, Université Bishop et la dernière en liste, Université à distance, la TELUC. Donc, c'est pas mal tous ces universités-là que vous devez contacter selon votre lieu d'habitation et puis vous pourrez terminer vos 15 crédits pour avoir votre brevet d'enseignement. Merci d'avoir écouté la vidéo et puis on se retrouve dans une autre vidéo.